BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Allez, on rejoint les bureaux de Morningstar. On y retrouve Mathieu Caquino, analyste de fonds, qui vous nous parlez ce matin, Mathieu, de gestion active, des défis que nous propose la gestion active. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un tout petit rappel de barème, de méthode. Quelle est la différence finalement entre cette gestion active et ce qu'on appelle la gestion passive ? Oui, tout à fait. Alors les fonds passifs, également appelés trackers ou fonds indiciels, eh bien, ils cherchent à répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice, comme le CAC 40 par exemple, avec des frais qui sont généralement très faibles. A l'inverse, pour les fonds qu'on appelle actifs, la gestion active, eh bien là, on donne la liberté au gérant de choisir les actions ou les obligations qui lui paraissent les plus intéressantes à mettre en portefeuille avec un objectif de battre l'indice. Alors ces 10 dernières années, les fonds passifs ont connu une forte croissance en Europe. Aujourd'hui, sur les actions, la part de marché de la gestion passive elle se situe à autour de 30% contre moins de 10% il y a 10 ans, donc une forte progression. Et puis en termes de produits, on comptait quelques dizaines d'ETF disponibles à la vente en France en 2007. Aujourd'hui, on en compte autour de 400. Qu'est-ce qui explique un tel essor ? Je pense que les investisseurs ont compris les bénéfices à opter pour une gestion passive. Elle permet d'obtenir la performance du marché avec de très faibles frais sans prendre le risque de sous-performance qui est lié aux gérants actifs. Mais si la gestion passive elle séduit autant, c'est aussi que la gestion active elle tient difficilement ses promesses malheureusement. Si on regarde par exemple sur les fonds d'action européennes, eh bien moins d'un gérant sur deux a réussi à surperformer la gestion passive sur les 3 dernières années. Sur 10 ans, c'est encore moins bon puisque seulement un gérant sur 5 parvient à tirer son épingle du jeu face aux fonds indiciels. Alors c'est vrai qu'il existe quelques segments de marché où la gestion active s'en sort mieux, comme par exemple sur les petites valeurs, les petites capitalisations. Mais encore faut-il investir du temps pour identifier les bons gérants, ceux qui ont suffisamment d'expertise et de ressources, et puis s'assurer qu'on ne va pas payer des frais excessifs pour cette gestion active. Comment est-ce qu'on explique finalement ces mauvais résultats de la gestion active que vous mettez en avant ? Oui, alors il s'explique en partie par le fait que certains fonds actifs se prétendent actifs alors qu'en réalité ils collent à leur indice de référence avec des frais qui sont trop élevés pour surperformer. Alors toutefois ça ne concerne pas la majorité des fonds. Dans l'ensemble, l'explication globalement elle tient aux frais de gestion qui reste le handicap numéro 1 de la gestion active si on peut dire. C'est vrai qu'on voit une baisse des frais depuis 10 ans sur cette gestion active, notamment parce qu'il y a la concurrence de ces fonds passifs, mais globalement on trouve que les frais sont trop élevés en Europe et finalement sont un obstacle à la promesse de surperformance des gérants actifs. On a regardé par exemple sur les fonds d'action européennes, un investisseur il aurait triplé ses chances de succès ces 10 dernières années en prenant un fonds parmi les 20% les moins chers de la catégorie au lieu de prendre un fonds parmi les 20% les plus chers. En résumé, pour survivre face à la gestion passive, la gestion active elle doit offrir aux investisseurs une vraie différenciation par rapport aux indices avec un tarif qui reste raisonnable. Bon, est-ce que vous avez quelques idées, quelques exemples à nous donner de fonds gérés activement et qui ont des frais attractifs ? Oui, si on regarde encore une fois sur le marché des actions européennes qui est le plus proche de nous, on a quelques fonds avec une note positive et des frais particulièrement bon marché, notamment le fonds Uni Global Equities Europe qui est noté Gold, la meilleure note des analystes. Eh bien, ce fonds suit une stratégie d'investissement quantitative qui est disciplinée, qui va aller chercher les actions qui, une fois combinées les unes aux autres, vont donner un portefeuille le moins volatile possible. Au final, on obtient un fonds bien moins risqué que la moyenne et de très bonnes performances sur le long terme. En termes de frais, c'est effectivement attractif puisque les frais sont à 1,50 par an en fixe contre 1,74% pour la moyenne de la catégorie. C'est un avantage qui peut sembler faible à première vue, mais en fait qui chaque année va donner un petit coup de pouce au fonds en termes de performance. On peut citer aussi le fonds BL Equities Europe, là aussi un bon choix. On apprécie notamment la stabilité de l'équipe de gestion et de la stratégie d'investissement.
Et là, ce fonds, eh bien, il fait partie des moins chers de la catégorie, avec des frais à 1,46%. Là aussi, un tarif compétitif qui fait que ce fonds devrait surperformer sur le long terme. Il est noté bronze par notre équipe de recherche. Merci beaucoup Mathieu Caquino, donc depuis les bureaux de Morning